la Villa Maria, qui était une villa, un hôtel particulier qui appartenait à l'armée française, qui était là où était logé le général de l'armée de l'air du sud-ouest de la France, et qui est vendu par l'État sur une sorte d'enchère sur lequel il faut faire un bid, et nous on fait le bid au prix sur lequel ils disaient qu'ils allaient le vendre, et puis on le chope. Et la Villa Maria, 2 ans après, je crois qu'on a fait tout ça en pleine pandémie, évidemment. Enfin, on a acheté avant la pandémie, on a eu les clés en février 2020. Donc super timing. Ouais, super timing. À un moment, tu te dis, attends, mais il va plus jamais y avoir besoin de bureau. Ce truc est une hérésie. Je vais je vais m'enterrer. Bah oui, t'es passé par là. Je vais m'enterrer avec la Villa Maria. Sachant qu'entre temps, en plus, ambitieux comme je le suis, je leur avais dit, moi, j'aimerais juste un truc, c'est qu'on mette la barre au niveau assez bas, qu'est de faire le plus beau bureau de France. Point. C'est tranquille, tu vois, tranquille. Et donc avec un budget qui est le nôtre et qui n'était pas non plus, tu vois, Versailles, tu vois, on n'allait pas faire des dorures au plafond, mais donc voilà, fallait trouver, aménager tout ça. Et tu vois, c'est assez drôle parce que en fait, tu mets l'ambition en marchant, et en mettant cette ambition, on s'est dit, attends, qu'est-ce qu'il y a dans un beau bureau, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui pourrait, etc. Et puis en parlant aussi, on va faire le plus beau bureau de France. Et ben t'as d'autres personnes qui sont venues se greffer et se joindre à nous. Et il y a Kimono, cette entreprise que tu connais peut-être, qui fait qui est des Stan Smith par là. Voilà. On bosse avec eux. Qui fait des tas de choses aujourd'hui maintenant, qui fait à l'origine, voilà, exactement. Et Hugo Bent et puis les frères Ramel. Et puis tu vois. Ils nous contactent, nous disent on va chercher des bureaux, on leur dit venez avec nous, participez au projet. Puis on se dit on va faire une piscine, et puis il y a la femme de Sébastien Ramel, l'un des associés, qui en fait cherchait un endroit pour faire une crèche. J'ai jamais, je fais pas la différence entre une crèche et une garderie, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Ouais. Et donc voilà. Et elle nous dit, je voudrais faire une crèche pour les mamans qui veulent travailler avec côté de leurs enfants, donc lié à un coworking. Et donc du coup, on a monté ça, Motherwork Community. Et donc on a pris la maison du gardien, on a créé une crèche. Donc voilà, on s'est retrouvé avec un bureau, une extension 1000 m², une crèche, un jardin de 2500 m², une piscine, un terrain de pétanque qui est en train d'être pas que les gamins tombent dedans. Et ouais, voilà. Alors on a séparé quand même la crèche de la piscine. C'est pas les mêmes entrées, je te rassure. Des chargeurs électriques pour les vélos, pour les voitures. Enfin, tout. Tu vois, j'ai vu des photos la semaine dernière de la Villa Maria. Enfin, les gens bossaient. T'avais vraiment l'impression d'être dans un parc, tu vois, enfin, je sais pas, presque un parc d'attractions, quoi. Il y avait des gens qui bossaient avec des ordinateurs au bord de la piscine, les pieds dans l'eau. Il y en avait d'autres qui étaient, tout le monde bossait dehors. C'était n'importe quoi. Et voilà, c'est merveilleux. Et c'est j'ai vu les photos, en effet, un site très sympa avec les photos qui vraiment font envie. Voilà. Très très beau bureau. Et ce sont des choses, je pense, ça va dans le sens de ce que vous faites chez Newton. J'imagine, tu vois, de se dire en fait, tu peux avoir une qualité de vie, en fait, j'allais dire qu'est mieux, mais c'est différent.